Le principe de base du logiciel Eliane est de fournir des données chiffrées sur lesquelles appuyer notre expertise. Examinons un tableau de données. Il concerne 5 dessins, personnages, maisons, arbres, figures complexes de raies, copier mémoire, enfin le test du Bender. Pour chaque dessin, on voit dans la colonne de gauche les données brutes et dans la colonne de droite leur traduction en percentiles par classe d'âge. Pour établir ces percentiles, nous avons exploité de très grosses bases de données, en particulier des dessins de personnages réalisés dans des conditions standardisées par des enfants de scolarité maternelle et primaire, âgés de 4 à 12 ans. Voir pour ça la vidéo sur les principes d'Eliane. Vous pouvez d'ailleurs constituer vous-même une base de données dans le cadre de la recherche. Vous pouvez regrouper les dessins de personnel avec d'autres thèmes. Des analyses sont alors possibles avec un tableur de type Excel. Sur les tableaux de données, les paramètres chiffrés sont traduits en percentiles pour voir la place de l'enfant parmi ceux du même âge. L'orientation d'Eliane est psychopathologique, sa définition est purement statistique. Si pour un paramètre donné, son percentile est en dessous de 10% ou au-dessus de 90%, nous le considérons comme signifiant, pas forcément pathologique. Il est alors marqué en rouge sur le tableau. A l'inverse, un percentile est en noir s'il est entre ces deux limites. Nous considérons comme normal un percentile entre 25 et 75%, ce qui représente les 50% médians et un éventail assez large. Voici le barème que nous avons suivi, tant pour les scores que pour les types, en retrouvant clair ce que nous venons de dire. Voici à nouveau le tableau de données que nous avons vu plus haut au début de cette vidéo. Nous avons pris un exemple où de nombreux percentiles sont en rouge, mais ils sont différents selon le thème du dessin. Ainsi, les indices à droite sont normaux. On peut donc considérer cet enfant comme normal. Nous avons pris la précaution au niveau des indices de mettre les limites à 20 et 80% compte tenu du nombre de dessins mis en jeu. Au total, un enfant est considéré comme susceptible d'avoir des troubles s'il s'écarte de la norme statistique, le centre de la courbe de Gauss. Ces paramètres chiffrés explorent différents aspects du dessin. Sur un tableau de données, ils se regroupent en plusieurs catégories. Les durées en 3 paramètres, durée totale et durée de dessin affectif qui mesurent le soin, et les pauses qui évaluent généralement les difficultés de l'enfant. Le nombre de traits et la longueur moyenne des traits permettent d'identifier les dessins simples, les dessins complexes, ainsi que les traits esquissés et dupliqués, traits anormalement nombreux. Les vitesses moyennes et maximales. Elles révèlent la vivacité, l'impulsivité ou la lenteur de l'enfant. Les dimensions, largeur, hauteur ainsi que leur produit, l'emprise, évaluent l'inhibition quand les valeurs sont trop petites ou le manque de contrôle pulsionnel quand elles sont trop importantes. Les marges, gauche, droite, haute et basse, indiquent le positionnement du dessin et l'utilisation de l'espace que constitue la feuille de papier. Le second traitement de ces données est plus sophistiqué, c'est le tableau des interprétations. Nous reprenons tous les dessins, mais nous traitons les paramètres au niveau de chaque thème indépendamment. Examinons celui du dessin du personnage. Les paramètres sont donnés en clair, suivis de leur valeur absolue, de leur percentile, puis d'une courte interprétation. À la fin, en une ligne en bleu, une très courte synthèse des résultats. En bas de ce tableau des interprétations, nous voyons dans un petit cadre les conclusions du système expert en résumé. Nous l'avons développé ici avec le numéro de règle logique qui a permis cette interprétation. Il n'est pas nécessaire que vous lisiez tout. Vous le verrez avec les dessins que vous ferez réaliser par un enfant. Ce texte sera développé dans l'analyse littérale. Nous en avons supprimé sur cette image les mentions légales pour plus de clarté. Une telle analyse peut être reprise dans le bilan écrit d'un examen, même si nous ne le conseillons pas car il s'agit d'une solution de facilité, mais cela donne des bases solides à notre expertise. Examinons maintenant la dernière ligne de ces conclusions. Résultat très bon et excellent. Mais le résultat peut être aussi moins bon. Voici quelques règles où nous avons associé le score et les différents paramètres chiffrés. Nous n'avons pas examiné le détail de ce tableau qu'on trouvera dans la vidéo concernant les scores. Nous voyons que l'analyse littérale prend en compte jusqu'à 3 paramètres à la fois, dont le score. Ces conclusions permettent de couvrir des situations variées. En conclusion, Eliane permet de voir la dynamique du dessin de personnages, mais son intérêt principal, l'extraction de paramètres chiffrés qui sont traduits en percentiles puis interprétés en fonction de la place de l'enfant au sein d'une population d'enfants du même âge.
Les conclusions sont exploitées avec une base de règles et traduites dans un texte qui peut servir dans le bilan psychologique d'un enfant.